Oui, effectivement, vous le savez, l'INSEE produit de nombreuses données, de nombreuses études, à la fois au niveau national et au niveau régional, mais dans les départements et régions d'outre-mer, dans les 5 départements, régions et outre-mer, sachant que dans les autres territoires d'outre-mer, ce sont des instituts affiliés à l'INSEE qui produisent. D'ailleurs, ces départements et régions d'outre-mer, du point de vue de l'INSEE, bénéficient de moyens renforcés pour développer la capacité de production de données et d'études. Nous produisons, vous le savez, sur le plan économique, des études assez nombreuses et territorialisées. Donc, des publications régulières sur le tissu économique. Si je devais résumer très très vite ce qui me semble ressortir de ces publications, hein, c'est l'objectivation d'économie, de tissu économique ultramarin qui se caractérise par un fort dynamisme des petites entreprises, de la création d'entreprises, c'est ce qu'on observe beaucoup, et par la présence simultanée de très grandes entreprises appartenant à des grands groupes, parfois en situation monopolistique, qui concentrent une bonne partie des emplois et de la valeur ajoutée. Il y a une sorte de déficit du tissu économique dans les moyennes entreprises. Visiblement des difficultés, nous avons publié récemment des difficultés à asseoir une rentabilité financière qui permet aux entreprises de croître avec un coût supplémentaire, un coût supérieur des consommations intermédiaires et ce qui nous semble aussi une caractéristique commune, un accès au crédit qui est parfois plus complexe et qui pénalise ces entreprises. Alors, nous publions également sur les prix et nous avons publié récemment sur les écarts de prix entre les territoires, mais je ne pensais pas nécessairement revenir tout de suite sur cette question, à moins que vous me posiez des questions, mais je crois que les résultats sont bien connus, ont été pas mal commentés. Je voulais attirer votre attention sur, quand j'entends croissance durable, sur un sujet qui n'est pas directement économique, mais qui va être sans doute très déterminant en termes de durabilité, qui est le facteur démographique. Nous publions, bien sûr, ça fait partie de nos travaux de renseigner l'évolution démographique des territoires. Et de ce point de vue, les départements et régions d'outre-mer présentent des profils extrêmement différents, avec des enjeux potentiellement à chaque fois assez spécifiques. Et pour aller très vite, là aussi, et ouvrir la discussion, comme vous le savez, un enjeu démographique assez fort en Guadeloupe et en Martinique, avec des populations qui sont en baisse, un vieillissement de la population, et puis surtout une contraction très forte de la population active, qui va certainement, qui a déjà et qui va peser sur les potentialités de développement économique du territoire. À l'inverse, un très fort dynamisme démographique à Mayotte et en Guyane, ce qui représente, de ce point de vue-là, du point de vue purement démographique, un atout important, mais aussi un défi, parce qu'il s'agit d'accompagner ces générations nouvelles dans la qualification, dans l'insertion dans l'emploi. Et puis la Réunion qui, elle, est en train de réaliser une forme de transition après une période de croissance économique très soutenue et qui aujourd'hui voit cette croissance économique se tasser, la population à son tour vieillir assez vite aussi. Hein. On pense que les projections démographiques montrent qu'à horizon 2050, les seniors vont tripler sur le territoire. Et avec, pour le coup, une population active qui est aujourd'hui très présente en nombre, mais qui présente des enjeux aux deux bouts, je dirais, c'est-à-dire à la fois des jeunes qui arrivent sur le marché du travail sans qualification et qui ont de très fortes difficultés d'insertion, et à l'inverse, un très grand nombre aussi de jeunes extrêmement qualifiés avec des diplômes importants, acquis soit à La Réunion, soit ailleurs, et qui parfois ne trouvent pas de débouchés dans une économie qui ne présente pas suffisamment d'emplois à forte valeur ajoutée. Voilà pour ces premiers éléments qui, j'espère, permettront d'alimenter les échanges. Et qui en